Je suis heureux de vous présenter les expertes et les experts automoto au studio monté à l'hôtel Batelière avec grandautomobile.fr et Maxime Martinique qui diffuse le programme RMC Anti. Vous êtes avec la bande AJM. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Ça vous dit rien, sous vos applaudissements? Alors, la nouvelle génération, là, sous vos applaudissements, qui disait ça? Harry le sait sûrement, mais qui disait ça? Sous vos applaudissements. C'est un présentateur. Tous les dimanches après-midi. Jacques Martin. Bravo, Jimmy. Bah, évidemment. Alors, Andrea était on fire. Mais... alors pour les nouvelles générations, c'est Jack Martin. Jack Martin. On est très heureux. Bafouille, s'il te plaît. J'étais pas du tout. Alors ce soir, nous recevons particulièrement Harry Diboula, mesdames et messieurs. Je vous demande de l'applaudir bien fort. On est très heureux de te recevoir. Harry, Merci. tu participes à l'émission Automoto la plus écoutée à Moscou, Londres et Athènes. Tout cela grâce à JM et sa bande. On peut l'applaudir encore bien faire. Yeah. Ouais. Mais surtout, c'est grâce à Éléonore Théodose. Notamment. Que je tiens notamment donc à applaudir là spécialement ce soir. Vanille Lemouliec, Jimmy Tomer, Andrea Tufano. Salut à tous. Et enfin, grâce aux plus jeunes et aux plus modestes de la troupe, JM, donc de la bande à JM. Eh ben, évidemment. Merci Que ferait-on sans lui? Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Speedy, donc, qui propose en ce moment 30% de remise sur tout son stock de pneus. Il faut y aller d'ardard. Hein. Jo du stock. Magazine, pardon? Faut faire du stock de pneus. Il faut faire du stock de pneus. Bah oui, attends, bah, c'est génial. Alors, je disais quoi? Je disais que nous étions aussi partenaires de Jo Magazine, le magazine du savoir-vivre aux Antilles-Guyane, de Crozatier Meubles et Décorations. Si c'est beau, si c'est durable, c'est... Crozatier. Ah, bravo. Andrea suit par rapport aux autres. Toujours hein. la bonne Voilà. élève. Et le Crédit Mutuel Antilles-Guyane, spécialiste des solutions de financement automobile. Sans eux, Harry, cette émission ne serait pas possible. Et ce soir, Harry, nous parlerons de toi, bien sûr, mais aussi de Jordan Curieux-Lafayette, jeune danseur en pleine ascension dans son art, grâce cette fois à Éléonore Théodose, qui a toujours des invités sympas, hein, vraiment, qui sortent un peu de la norme, qui sont vraiment qui représentatifs de qui ont d'un des art, beaux projets qui sont qui ont des beaux atypiques. projets, voilà. J'aime les gens Mais atypiques. j'aime Comme tes toi, rubriques pour ça, Éléonore. tes chroniques. Elles font le tour de la Martinique, tes chroniques. J'étais avec des amis ce week-end, là, tout le monde m'a... Oh, Ah oui, au moins. tout le D'ailleurs, monde les m'a voici. dit, Vous avez parlé que c'est d'Éléonore, qui la quoi. jeune fille avec des yeux perçants? N'importe quoi. Je te jure, c'est incroyable. Bon, Vanille, je pense qu'on va sortir, nous. C'est la radio. Non, mais il donc, parle des autres aussi, Ah, tu veux, c'est mais vrai. voilà, bon, voilà. Ça sera ton tour quand tu vas parler, t'inquiète pas. Alors, Vanille Lemouliac, justement, recevra Kevin Rapon, super photographe, qui lui-même excelle aussi dans son art. On le verra, j'ai vu quelques Exact. images qui sont vraiment magnifiques. Et enfin, Andrea Tufano recevra, devinez qui, Nathaël Permal. Est-ce que vous connaissez Nathaël Permal? Non, Vous on va connaissez le pas connaître. Nathaël Permal, mais pourtant vous connaissez ce qu'il Ah, fait. toi, ça va dire quelque chose, Éléonore. Alors, vous connaissez pas Nathaël Permal? Ah, mais si. Ah, mais Incroyable. Mais oui. et oui, Mais c'est le je me dirigeant disais- du centre équestre Mais équilibre. je sur la l'ai vu commune du monter François. à cheval Tout le il y monde a connaît 10 Nathaël jours. Permal, Bah oui, c'est pour enfin, ça. voyons. Harry, tu connaissais Nathaël Permal? Non? Bon, bah voilà, bon, bah ça arrive. Maintenant, oui. Je vais te demander de t'approcher un petit peu de ton Oui, micro. maintenant, voilà, oui. Pour être sûr. Bon. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec le programme? Eh bien, pas mal, évidemment, quand même, hein. Est-ce qu'on a le choix comme d'hab. Bah oui, vous avez le choix. Si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites. Alors, c'est possible. Vanille a envie de manger son Enfin. gâteau. Alors, Harry Diboula, est-ce qu'on Parce que regarde ça un se petit fait peu bien. sa carrière? Oui, révélé en 1991 avec le tube Mise au point, en 91. Donc Ouais. ça commence à dater un petit peu quand même. Il prend définitivement place parmi les grands artistes de la scène caribéenne en 93 avec Tu me manques. C'est ça? Oui, c'est Ah ça, là là. c'est ça. Ce titre-là, il a fait... Quoi? Vas-y, Ah, Vanille. bah, Ah, Vanille, elle est partie là déjà. Là, c'est Ça bon. y est. Je te manque, non, c'est ça? exactement, je n'osais pas le dire. Alors, Tu me manques, donc c'est ce titre-là qui s'est vendu à près de 70 000 exemplaires, avec 6 albums à son actif, donc, depuis 87. Monsieur qui est là, Harry Diboula, il compose pour les plus belles voix, on peut dire. Oui, ça m'est arrivé. On peut en citer J'ai eu quelques-unes. cette chance, mon Dieu, je me rappelle Je même peux plus, t'aider, mais- Jocelyne Nabil, oui, Léa Paul Galva, Albin, Jacques Darbeau, Jeanne Faustin mhm. et la décédée Et Edith Lefel. Edith Eiffel. oui. Voilà. D'ailleurs, on recevait la semaine dernière Pipo Gertrude. Il faut savoir qu'on n'en a pas parlé, mais il avait un projet d'un grand duo avec Edith et malheureusement, elle est partie Ouais, trop tôt. Et donc, voilà. Et vous êtes aussi arrangeur, musicien, réalisateur, entre autres, du dernier opus de l'inoubliable, donc Edith Eiffel, puisqu'on en parle justement. Mhm. Donc ça a dû être un passage dans votre vie qui a été Ça a été difficile, ouais. difficile. Ouais, ouais. On peut en parler un petit peu ou pas? Oui, bien sûr. Alors, Pas de joker, souvenez sans joker.
Bon, alors comment s'est fait cette... c'est super. Comment s'est fait cette rencontre avec Edith Eiffel, justement alors Edith, on se croisait sur les plateaux de télévision, mais bon, c'était juste bonjour, bonsoir, Ouais. depuis les années 89, etc. Et puis, dans les années 2000, j'étais directeur de maison de disques à Paris. Ouais. Et donc, tout naturellement, donc, je faisais partie des artistes. Alors, donc, par cette voie-là, je m'occupais de son album, mais par une autre voie, par deux amis. Et on avait un manager commun d'ailleurs, et c'est eux qui nous ont rapprochés. Et elle, j'étais très, jusqu'à maintenant, je suis très agréablement surpris, étonné, enfin, j'ai pas de mots, où elle m'a demandé très timidement de faire un duo avec elle. Donc, alors, Excellent. on a un duo dessus qu'on appelle le temps de promouvoir, mais c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de Finalement. réaliser son dernier album. Et donc, ça a dû être une rencontre absolument marquante, sûrement. Ah oui, parce que déjà on a appris à se connaître, on se croisait simplement. Et puis bon, c'est quelqu'un qui avait tout ce qu'on imagine d'elle, hein, généreuse, vraiment l'humour c'était son socle. Donc c'était vraiment des rigolades et en même temps était authentique, très humaine. Très, très humaine, voilà, Ouais, tout à fait. ouais. Alors cet homme-là, Harry Liboula, a été récompensé non seulement par le public, puis il reçoit près d'une trentaine de prix et de nominations, dont plusieurs trophées SACEM. Les Maracas d'or. Oh non, j'ai été nommé. Ma Vous petite avez été sœur a eu nommé. les Maracas d'or, mais moi j'ai été nommé la même année, c'était assez marrant. Le trophée Africa Art Music Award, Mhm. ça vous l'avez eu. Oui. Bon, alors ça fait quoi de recevoir ce trophée? Ben, c'était particulier parce que c'est la première fois que je mettais les pieds en Afrique, donc Ouais. c'était vraiment doublement magique. D'accord. Et dans votre musique, justement, ça se ressent, justement, cette influence africaine? Vous en avez conscience ou... Pas plus que ça, parce que j'ai beaucoup d'influence. Mhm. Et je ne cherche pas une influence particulière. Donc un peu comme toutes nos musiques, c'est un mélange de nous, quoi. D'accord. C'est un mélange de... en fait, notre musique, le zouk, hein, comme d'autres types de musique, c'est ce que nous sommes, en fait. Oui, tout à fait. Je D'accord. ne mets pas en avant une partie plus que l'autre. Bon. En 2004, vous sortez l'album Dis-moi. Dis-moi pourquoi. Alors, on peut en parler un petit peu de cet album Oui. qui a vraiment franchement bien tourné. Celui-là, un petit peu moins que Un les peu moins autres. que les autres, mais il a quand même... Dis-moi pourquoi un petit peu moins que les autres. Ouais. Mais c'est un album que j'ai fait avec mon cœur. Voilà, c'est ça. Alors pourquoi? Donc dis-moi pourquoi. Ça s'adressait à quelqu'un en particulier? Non, pas du tout. Mais alors, bon, c'est vrai que c'est difficile à dire. Mes morceaux ne sont jamais autobiographiques. Je considère remettre ma vie en avant. Bon, ça n'a intéressé personne. Donc, même les titres qui ont les plus fonctionné, c'est pas. Comme j'ai l'habitude de dire, je trempe ma plume dans les scènes populaires. Oui. Et je crois que ça comme c'est plus parlant que si je parlais de ma propre vie, en fait. D'accord. Ouais, vas-y. C'est par observation, par l'écoute aussi des autres, qui Et vous tout permet à fait. d'écrire ensuite et vous Exactement. croisez les vies, les portraits. Exactement, c'est des scènes de vie, en fait. Hein. Ce sont des Ouais. scènes de vie. Il y a une chanson qui s'appelle. Un peu comme un peintre. Ouais, c'est ça oui, un photographe ou un peintre. Il y a une chanson qui s'appelle Bonnet serré, c'est un copain qui me racontait ses déboires, enfin les déboires de sa maîtresse qui était toujours dans l'ombre. Mhm. Et puis quand je suis rentré, je n'ai fait que réécrire ce qu'il m'avait dit, quoi, en fait. C'est trop génial. en Et puis fait. ça représentait tout le monde. Donc en même temps, c'est un travail un peu de fainéant. Il suffit de venir avec son appareil photo et puis voilà, de photographier. Moi, j'ai quelques trucs à vous raconter sur JM. là, comme ça. Ah ben ouais, on y va. Mais dévoiler ma vie en chanson, ce serait génial. C'est clair. On n'a pas grand chose à dire en plus. Deux couplets peut-être, un refrain Oh, peut-être. arrête. Non, mais ça, je saurais faire. Je sais tirer. Et puis s'il faut inventer, ouais, c'est mon job hein, d'inventer. Bon. Donc, Alors, surtout, l'interprétation, la chanson, la composition, d'accord, mais l'interprétation de la chanson, ça commence quand? Quand est-ce qu'on sent qu'on est chanteur ou qu'on va devenir chanteur? chanteur, ça arrivait tard. Hein. Ça Ouais. arrivait très tard. En fait, j'étais au départ, je suis pianiste. Donc, j'étais dans un groupe. J'ai fait partie. Alors, au début, c'est les groupes de quartier. C'était un petit peu le cheminement classique à mon époque. Le disque était une consécration, en fait, à mon époque. Ouais. Et une fois, un chanteur qui n'était pas là. Et puis, j'ai commencé à faire le codeur, le micro. Et puis, c'est comme ça que les autres m'ont un peu poussé. Ouais. Et donc, c'est comme ça que c'est parti. Après, j'étais dans un groupe qui était assez connu ici, qui s'appelait GM Harmonie. On a quand même bien tourné. Et puis, j'avais déjà fait 2 albums. Et donc, je chantais également sur scène. On a même fait le Zénith, etc. C'était en 89. Ouais. Et puis, c'est comme ça que c'est parti. Et puis après, j'ai continué. Enfin, j'avais déjà ma carrière solo. Ouais. Et puis, et après, bon, ça a été entièrement solo. Et les tout débuts, les premières chansons, enfin les premières notes chantées, et c'était quoi? C'était en public ou c'était seul? C'était avec une amie, des amis? Non, les premières notes chantées, ça a été dans les groupes parce qu'au début, moi, je ne. Alors, en 86, il y a eu quand même un truc, c'est qu'il y avait un concours, c'était très rare à l'époque, hein, Oui. et c'était un des premiers grands spectacles sur scène.
Et en fait, j'étais venu, je faisais un petit peu de théâtre à l'époque, j'étais venu du théâtre, il n'y avait plus de place. Et puis j'avais tous ces copains qui étaient là, hein, Tony Chasseur, Pipo Gertrude qui était là, tout ça. Et puis un autre pote qui s'occupait du... Et puis c'est eux qui m'ont fait... finalement, ça a été ma première interprétation en public, en fait. D'accord. Ok. Donc ça nous porte à peu près quelle période? Là, on est en 86, mais c'était pas une composition, c'était un morceau, un standard. Et de 86 à 91, qu'est-ce qui se passe alors du coup? Parce Ah, que là, on se 85. retrouve en 91 avec le trophée Newland en Guadeloupe. Alors, non, 86, après 87, j'ai un premier album, Ouais. 89, j'avais un deuxième. Ouais. Entre-temps, j'étais déjà dans JM Harmony, dans ce Ouais, groupe-là. dans le groupe, ouais. Et puis après, j'ai continué tout seul, comme un D'accord. grand. Micro d'or 91 dans la catégorie meilleure composition pour Mise au point. J'ai eu beaucoup de prix pour Mise au point. Énormément de prix. Ça a été, j'ai eu 2 albums qui ont bien marché, Martinique Guadeloupe. Mais Mise au point, c'est vraiment l'album qui m'a Qui vous a fait vraiment connaître. propulsé, si je peux dire ça. D'accord. Mais Enfin, après, qui il y a a eu- propulsé ma musique, pas moi. Après, il y a eu plein de choses hein, quand même. Hein. Après Mise au point, il y a eu quand même pas mal de choses. Il y a eu la nomination au trophée SACEM 93, succès de l'année, toujours avec Mise au point. Moi, je me rappelle même plus des Si. Non, c'est avec le titre Tu me manques, pardon. Trophée Newland 93, on l'a vu en Guadeloupe. Trophée Africa, on l'a vu aussi. Trophée SACEM 98, chanson de l'année avec le titre Nouveau Monde. Nouveau Monde, ça c'était autre chose. C'était un projet à part que j'ai fait avec un ami, Serge Billon, journaliste. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est Aznavour qui nous a remis le trophée SACEM, ça m'a J'allais marqué. vous poser la question justement. Ça, Qui ça vous a m'a- remis le prix? Et donc Charles Aznavour, le vrai. Hein. Eh oui, Le vrai, vrai, le imagine vrai. bien. Le vrai, C'était le JM sûr. déguisé en Charles. Celui qui existait. J'aurais pu faire mon mytho quand même parce que c'est tellement, c'était tellement C'est impressionnant. impressionnant, bien sûr. C'était vraiment impressionnant, quoi. Alors ça, c'est donc oui, d'accord, donc c'était Charles Aznavour. Ensuite, le prix SACEM 98, prix du cinquantenaire avec l'album Nouveau Monde toujours. Alors, succès de l'année en 2002 avec Je refuse. Et le prix du public Dynamite d'or 2001, l'album de l'année, toujours pareil, avec le titre Je refuse. Donc vous avez collectionné les prix, mine de rien, comme ça, avec votre discrétion légendaire. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Qui Discret, connaît un petit peu humble. Harry Liboula qui a chanté oui. ou dansé sur Harry Liboula? Ma belle-mère, Ta belle-mère? elle est fan. Elle est fan. Ah, elle est fan T'as d'Harry dû lui dire de Liboula. venir ce soir pour Eh qu'elle ben, vienne. je ne savais pas. Ah, tu savais pas? Moi, je te l'avais pas dit. Non, tu l'as fait pour Ah, si, moi. on tous les deux. Tu l'avais pas dit. Non, c'est vrai que j'avais pas mis d'habitude sur le groupe qu'effectivement Harry Liboula Mhm. serait là en Mais seconde c'est émission. une très très belle Ah ouais, surprise. vraiment une très belle surprise. Ouais. Bon. Et donc ta belle-mère, c'est ça? Entre autres. Et Vanny, alors tu m'étonnes parce que Vanny, c'est la nouvelle génération, Vanny, puisqu'elle a 27 ans depuis la semaine dernière. Ben ouais. Et elle écoute Harry Liboula. Mais oui, Mais c'est royal, c'est fabuleux. Exactement. Alors tu l'écoutes comment, Harry Merci. Liboula? À la maison, tranquille, ou dans la voiture? dans ou la rien voiture. Dans la beaucoup. voiture. Et en soirée avec des copains et on Comment ça danse passe, aussi, ouais. on chante. Ouais, toi aussi, hein, Eleanor Bah, je confirme, on va dans les mêmes soirées. Donc on Ah oui, danse c'est vrai. ensemble. On danse ensemble, met pas ensemble. exactement. Andrea? Oui, aussi, bien évidemment. Après, moi, c'est vrai que j'ai pas forcément toutes les références, peut-être comme Vanny à ce niveau-là. mais Je te rassure, moi évidemment. aussi, je les connais pas tous. Et le public me le rappelle de temps en temps, me disant que je me trompe sur les textes. Donc, t'inquiète pas, tu es pas la seule. Alors, votre vie, comment elle se compose finalement? Est-ce que c'est aujourd'hui, là, on parle maintenant d'actualité, est-ce qu'on est sur des projets qui sont des projets importants? Est-ce que vous êtes toujours à fond sur la musique ou est-ce que vous avez d'autres choses en cours? Oh, j'ai toujours eu 50 000 choses en cours. Bon, La parce que vie, j'ai c'est entendu deux, un trois terrain choses de jeu. Donc, moi, je me donne à fond. Hein. J'ai 14 ans dans ma tête. Oui, voilà. J'interdis à quiconque de dire le contraire. C'est bien ça. Donc, j'ai eu 10 000 vies, en fait. Hein. Ouais. Donc, il y a la musique, évidemment, toujours. J'ai resté professionnel très, très, très longtemps. Hein. Et, mais sinon, presque tout me passionne. Oui. Pas tellement le sport, hein, puisque Non. je vous vois venir déjà. Donc, j'anticipe. Comme j'ai dit que j'ai pas de joker, alors j'anticipe. J'allais vous dire, et le golf? Alors, le sport, quoi, c'est le saut de cou, oui. Scrabble, Bon. saut de cou, oui. Et vos passions en dehors de la musique, du coup? Oh, c'est bien simple, c'est que tous les métiers que j'ai faits me passionnent. Ouais. En fait, j'ai des passions qui deviennent des métiers. D'accord. Et sauf ma première passion, mon premier métier qui n'était pas une passion, j'étais informaticien d'une institution bancaire et je m'ennuyais comme un Ouais, rat c'est un mort. peu, ouais, c'est un peu, Donc j'ai arrêté, c'est un peu glauque, on va dire. j'ai arrêté cette carrière. Ça aurait pu être bien, c'est bien, c'était Ouais. super bien payé, hein, très très bien payé. Mais Mais il fallait je m'y- des murs qui s'ouvrent et des fenêtres qui soient ouvertes. je m'y ennuyais vraiment, j'adorais mes collègues. Mhm. Mais donc du coup, j'ai interrompu cette carrière. Et là, je me suis lancé et jusqu'à maintenant, je ne fais que ce qui me passionne et qui par conséquent après devient un métier, quoi, en fait. Est-ce que Mais c'est vous ce qu'on veut pouvez savoir. d'ailleurs citer quelques métiers passion que vous avez eus Alors, je crois comprendre après votre discours, il y en a eu beaucoup, mais au moins quelques-uns qui vous ont le plus marqué et qui... Ah ben, tout ce monde marqué. Alors d'abord, ça a été la musique.
Et bon, quand j'ai laissé, alors ça commençait déjà à marcher, puis ça devenait incompatible, hein, parce que je commençais à voyager, donc c'était très difficile, parce qu'il y avait beaucoup d'heures au travail, il y avait beaucoup d'heures supplémentaires, etc. Et donc ça a été la musique qui n'a pas été ingrate, hein, j'ai vraiment vécu des moments extraordinaires, tant financièrement qu'au niveau du contact avec le public ou autre. Et j'aime beaucoup l'entrepreneuriat, donc ça aussi ça a été vraiment un plaisir. Et donc j'en ai fait mes études, mais j'en ai fait aussi comment dire, un métier, en accompagnement, etc. etc. Et il y a un guide qui doit sortir sous peu, là, que j'ai fait avec la collectivité des communes du Nord. C'est un guide des opportunités économiques que j'ai eu la chance d'écrire. Donc ça, c'est une passion. J'ai la formation aussi, j'aime beaucoup transmettre. Donc j'ai un centre de formation et pas sur la musique, hein, pas du tout. Pas sur la musique, voilà. Non, pas sur la musique. Donc ça fait partie de mes passions. Et puis comme je suis un vieux monsieur, bon, ça c'est la seule fois où je vais le dire. Donc c'est pour vous dire que j'ai eu plusieurs vies. Et je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui est médecine alternative. Donc en même temps que la musique, pendant près de 7 ans, j'ai eu un cabinet où je m'occupais de trouver des éléments de réponse avec des clients collectifs ou individuels. Et tout ça, c'était vraiment des passions. C'est-à-dire, c'est comme si on me mettait un château de sable dans un bac à sable. Un bac à sable, voilà, c'est ça. Voilà. Un grand enfant, en fait. Ah oui, je l'assume parfaitement. Bon, il y a un album qui se prépare. C'est super, ça. Non, un album, non, par contre. Non. Alors, un single? Non, même pas. Non, allez, franchement. Non, honnêtement, non. Un petit effort. Allez, On attend ton histoire personnelle. Comment On attend ton histoire personnelle pour pouvoir l'inspirer. Oui, c'est ça. Voilà. C'est pas demain qu'il fera un tube. Là, je ne pourrais pas dire non. Ah, ça dépend, je lui fais confiance. Non, c'est plutôt Eleonore, la vie d'Eleonore. Elle est colorée. Non, c'est plutôt toi, Eleonore, voyons, franchement. On va pouvoir écrire un album avec nos différentes histoires. Ça s'appellera Grand Automobile. Oh là. Ça va être super sympa. Un petit peu manuel aussi, non? Non, très tard. Parce qu'en fait, dans toutes mes passions, ma passion principale sont mes enfants. Oui. Et j'ai commencé très tard. Et sur mon premier, il vient de fêter ses 11 ans, c'est pour dire que voilà. Et donc c'est depuis eux que je bricole. On fait beaucoup de choses avec des cartons, polystyrène, trucs de recyclage. Et on s'amuse comme des fous, quoi. Ouais, il y a vraiment encore un côté artistique dans le fond qui vous démange en fait. Créatif. Oui, mais avant je faisais rien de mes deux mains avant, mais c'est grâce à eux que vraiment, comme ça m'énervait, ils me disaient bon, on va au magasin de jouets. Donc finalement, on commençait à fabriquer des trucs, des petites voitures, des trucs, on met un petit peu d'électronique dedans. On s'amuse comme des fous, quoi. Bon. Des questions, les filles? Je trouve ça génial parce qu'on sent votre passion dans tout ce que vous dites, on sent que vous aimez le faire et je trouve ça exceptionnel, peu importe le domaine. Je suis quelqu'un qui aime être passionné de ce que je fais aussi parce que en plus, quand on est passionné et qu'on fait quelque chose, on se donne à 100% parce qu'on aime le faire. On le fait bien. Et je trouve qu'on le sent vrai et on le fait mieux aussi. J'aime beaucoup votre façon de parler et de voir les choses. Mais est-ce qu'on a le choix? Parce que la vie serait tellement triste si c'était pas comme ça. Donc à la limite, je me dis qu'on n'a pas le choix. Il faut se donner les moyens, exactement. Dire, malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Enfin, tout le monde n'a pas comme métier une passion. Donc, tout le monde n'est pas passionné non plus. C'est une caractéristique d'être entier. Voilà, il faut de tout pour faire un monde. La passion ne touche pas tout le monde. Mais c'est une chance. Mais je reste persuadé qu'il y a toujours des... comment dirais-je, la passion est là, parce qu'il y a des choses qu'on aime en fait, et qu'on n'ose pas aller plus loin. Mais en fouillant dans ce qu'on aime, on peut aller les deux. Parfois, il y a des petites phases, surtout au début, c'est un petit peu difficile, il faut y croire, il ne faut pas lâcher. Mais bon, je pense que ça, c'est donné à tout le monde, quoi. Mais là, on vous fait vraiment entièrement confiance. Je pense que là, ce côté-là, le côté optimisme et tout, on vous fait entièrement confiance. Je vais vous poser la même question que je pose à tous les invités normalement. Vous savez qu'on est dans une émission automoto et je voulais savoir quel était votre rapport justement à la voiture ou à la moto et à la transition énergétique. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle de changer, d'arrêter les moteurs thermiques. Vous êtes touché par le phénomène? Alors, la voiture électrique, c'est de l'esbouf. C'est vraiment de l'esbouf. Pour vous, donc oui, je veux dire pour moi, oui. C'est d'être objectif. Non, c'est du n'importe quoi. Ouais. C'est du n'importe quoi, puisque bon, il y a la matière première, on sait bien, on voit comment ça se passe au Congo, même si on n'en parle pas. Ouais. On voit comment ça se passe au Honda, etc. Et tout ça, c'est directement lié. Donc c'est du n'importe quoi. En plus, vous êtes très proche de l'Afrique. Hein. Oui, j'ai quand même une histoire particulière que j'ai pas, enfin déjà que j'ai pas choisi de nature, puisque il y a une part. Un petit peu. Oui, bien sûr. En fait, déjà par ma nature, puisque ma famille, une grande partie de ma famille vient directement d'une région bien particulière, comme par hasard, du côté de papa et du côté de maman, alors que papa était du nord, maman était du sud, et pourtant, voilà. Oui, ils se sont rencontrés et que voilà. Voilà, et donc c'est en faisant mes recherches, c'est la même région de ça, c'est assez marrant. Et puis la particularité avec l'Afrique, c'est parce que j'y vais souvent en fait. Oui. Vous allez où? Exactement. J'ai fait à peu près une quinzaine de pays, j'en ai autant encore à faire.
tout ce qui est Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Là, je pars dimanche. Je pars au Mozambique, donc c'est de l'autre côté. D'accord. Ils parlent portugais, donc c'est pas très marrant pour moi parce que je parle pas portugais. Ils comprennent pas ce que je dis et je comprends pas ce qu'ils disent. Et pourtant, et pourtant, ça marche bien. Ça va faire la 4e fois ou 3e ou 4e fois où j'y vais. Et donc là, je vais pour 2 concerts. Et parfois, on joue avec d'autres personnes, mais là, c'est moi tout seul comme un grand. C'est excellent. Donc là, vous allez chanter votre répertoire. Oui. Comme un grand, tout seul, là-bas. Tout seul comme un grand. Et vous avez votre public là-bas. Oui, ça, j'ai pas de doute. Mesdames et messieurs, si vous êtes d'accord, on applaudit Harry Diboula. On a été très heureux de le recevoir. Merci. Et les portes sont ouvertes, Harry. Tu reviens quand tu veux pour ton prochain single qui parlera d'Eleonore, sûrement. On verra. Hein, je viens de donner 2-3 informations si tu en as besoin. Pas de problème. Là, c'est inspiré. Merci. En tout cas, c'est vraiment sympa d'être venu nous voir. On est très, très, très content de t'avoir reçu. Et c'est moi en tout cas. À très bientôt. On fait une petite page de publicité et puis on se retrouve dans un moment. Vous êtes d'accord ? Vous êtes de retour sur Maxi Martinique et grandautomobile.fr avec JM et toute sa bande qu'on applaudit bien fort. Merci à Éléonore Théodeuse. Merci à Vanille Lemouliec. Merci à Jimmy Thomas. Yo et Andrea Tufano. Bien évidemment. Merci à elle. Le meilleur pour la fin. Eh oui. Mais surtout, un grand merci à nos précieux partenaires comme Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation automobile. Merci à l'Hôtel Bâtonnière, notre hôte. Merci à Joe Magazine, le magazine du savoir-vivre aux Antilles-Guyane. Merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane. Et merci à Crozatier, meubles et décorations. On peut pas espérer mieux, hein. Quelle présentation merveilleuse que tu fais, c'est fabuleux. Allez, on se tourne tout de suite vers Éléonore pour pas perdre de temps parce qu'on a 2 invités là, express. On se tourne vers donc Éléonore qui nous reçoit ce soir, Jordan Curieux Lafayette, et on laisse tout. Dis-nous, on te laisse la maison. On te laisse la maison. Mais qui es-tu? Alors, un grand nom de la danse. Ah oui. En devenir en tout cas. Oui, en devenir, je l'espère. Ceux qui t'ont déjà vu ne peuvent pas t'oublier. Ceux qui ne t'ont pas encore vu ne t'oublieront pas une fois qu'ils t'auront vu. Vous m'avez suivi ou pas? Oui. J'espère. Tout à l'heure, je vais faire la transition parce que notre invité, notre fil rouge de la première partie parlait de passion et du fait d'être entier dans ce que l'on fait. Et je pense que tu es vraiment l'incarnation du mot passion. Passion que tu as eue depuis l'adolescence. Est-ce que tu peux présenter un petit peu ton art? Mais bien sûr. Alors déjà, je remercie énormément pour le compliment et pour l'invitation. Ça me fait grave plaisir d'être là. Du coup, Jordan Le Curieux Lafayette, 22 ans actuellement. J'ai commencé la danse à l'âge de 16 ans. Donc, ce qui est un peu tard, du coup, entre guillemets, dans l'art qui est la danse. Et tout de suite, j'ai vraiment pris goût à cet art-là, à la danse. Et ça m'a vraiment donné vie. Et je suis parti en Nouvelle-Zélande, du coup 2 ans après, pour pouvoir me professionnaliser dans le monde de l'art et dans le monde de la danse. Du coup, je suis entré dans une compagnie où j'ai pu travailler avec des artistes comme Rihanna et Jennifer Lopez grâce à une chorégraphe célèbre de là-bas qui s'appelle Paris. Les petites jeunes à peine connues. Adolescents. Hein, exactement. Genre, ouais. Et du coup, il y a 2 ans maintenant, ça fait 2 ans que je suis rentré et que je partage mon art en fait avec les jeunes Martiniquais. Alors la chose spécifique de ta pédagogie, c'est que tu as voulu retranscrire ce que tu as appris là-bas, dans la culture anglo-saxonne, en Martinique. Vraiment reprendre, parce que du coup pour moi en Martinique, on n'avait pas assez ce maintien, ce développement qu'il y a là-bas, et je me suis dit que l'ayant vécu, l'ayant goûté, l'ayant transcrit en moi, du coup qu'il était temps pour moi de le transmettre aux autres et de le partager. Et je trouve que
pour les 2 ans que j'ai déjà fait, ça fonctionne bien. Donc voilà, je suis assez fier quand même du travail qui a été fourni avec tous ceux que j'ai pu rencontrer. Alors la particularité, c'est que tu danses avec des gros groupes. C'est une véritable compagnie. Exactement, donc la compagnie Osmose, dont je suis fondateur et maintenant directeur artistique et chorégraphe, pour le coup, avec d'autres membres, bien évidemment. Nous étions 22, nous sommes maintenant 14, puisque bien évidemment, les chemins doivent se séparer à certains moments. Et du coup, ces 14 danseurs magnifiques, et j'aurai pas le temps de citer, apportent de la joie et de la vie, en fait, au groupe Osmose. Et je pense que Osmose Dance Crew, du coup, par son nom, dit tout ce qu'il y a à dire sur cette compagnie. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce que tu as un style de danse en particulier ou est-ce que tu explores est-ce que tu as créé ton univers? Raconte-moi. Deuxième option, j'ai vraiment créé mon univers parce que j'ai eu la chance, en allant de Nouvelle-Zélande, de découvrir une autre culture. Donc, du coup, là, j'ai pu vraiment explorer cette culture et la retranscrire chez moi parce que, bien évidemment, caribéen, on ne va pas perdre la souche, mais du coup voilà, ça m'a permis de fusionner l'art caribéen et l'international à venir emmener à ce que je fais maintenant actuellement avec Osmose. Donc plusieurs styles de danse, oui. Alors si on te reçoit à ce moment-là de l'année, c'est pas un hasard, c'est parce que tu viens de produire ton deuxième gros spectacle, n'est-ce pas, qui est joué sur 2 week-ends différents, qui va sûrement ensuite avoir une tournée, tu vas pouvoir nous en parler. Et il est particulier par rapport au premier. Alors, particulier parce que c'est une comédie musicale. Comédie musicale qui porte le nom de Moonchild, donc Enfant de la Lune en anglais. C'est la retranscription un peu de ma vie personnelle parce que, du coup, si vous avez le temps de le voir, c'est samedi 15 et du coup samedi 22 avril. Disons que c'est vraiment une moitié de ma vie que j'ai mis sur scène, que j'ai mis en jeu avec ces 14 danseurs à travers différents actes. Donc, du coup, vous retrouverez de la danse, du chant, de la comédie, de l'art, dans toute sa pluralité. Et la diversité des danseurs fait que ce spectacle est unique. Et pour moi, du coup, je l'espère, on pourra l'emmener plus loin que juste en Martinique. Mais commencer déjà avec la Martinique, c'est déjà, je trouve, bien. Alors, je peux vous dire que j'ai vu donc le premier spectacle c'était il y a plusieurs mois, il va y avoir un peu moins d'1 an. Ouais, c'est ça, exactement, juillet dernier. Et c'est une émotion formidable. Il faut vraiment aller le voir parce que déjà, on est impressionné par l'âge et la maturité, par le travail qu'il y a derrière. On était un groupe, on a tous eu des frissons, que ce soit les choix de musique, les enchaînements, la mise en scène, les habits, parce que ce n'est pas simplement un mouvement de danse, c'est tout ce qu'il y a autour, l'imaginaire que vous avez créé en groupe et la symbiose qui vous relie. Moi, j'étais vraiment enchantée. On est ressorti, vous avez une standing ovation. Les gens ne voulaient pas partir du parking. Les gens, YouTube, attendez, vraiment. il faut vraiment aller voir. Et puis, surtout, au niveau athlétique, il y a une véritable préparation. Ce n'est pas que de la danse. Exactement, ce n'est vraiment pas que de la danse. Il faut vraiment comprendre que la danse, c'est un métier. Et comme tout métier, on a besoin d'être prêt physiquement autant que mentalement. Et c'est vraiment ce qu'ont compris les danseurs dans le développement et la professionnalisation de cet art, justement. Et oui, du coup, ce show promet. C'est un show d'1h30, donc il faut tenir sur le cardio, il faut tenir sur le physique. Le casting doit être bon, là, normalement. Faire attention. Mais franchement, je pense que pour ceux qui seront dans la salle, ils ressentiront les 1 mois, parce qu'on l'a fait un show d'1h30 en 1 mois. Ouais. Donc, on l'a travaillé sur 1 mois. Et c'est des trainings à 18h qui finissent à 2h, 3h du matin. Ouais. C'est des jours sans relâche où, après l'école ou après le travail, il faut venir s'entraîner et repartir, dormir pour se relever. Et en même temps, tu gagnes 100 000 € par mois, donc ça va. Alors, cette partie-là, j'aimerais bien. À un moment donné, peut-être que ça arrivera. Mais en tout cas, on te le souhaite. En tout cas, mon cœur y est et c'est le plus important. C'est quand les prochaines dates, du coup? Alors, du coup, le 15 avril et c'est ce samedi. Bon. Alors, une question quand même. J'ai lu dans ta bio que c'est une vision qui t'a fait revenir en Martinique. C'est vrai, ça? Alors, c'est vrai. C'est en soi... disons que je me suis dit que la Martinique a beaucoup de talent. La Martinique a beaucoup de talent et qu'il faut... Redis-le s'il te plaît, redis-le. Parce que la Martinique a beaucoup de talent et je l'espère qu'en tout cas, tous les jeunes et même les arriérés et même les personnes de notre âge là actuellement autour de cette table comprendront que le talent est
exploitable, mais qu'il faut s'en donner les moyens de justement l'exploiter. Pour moi, je pense qu'on ne peut pas juste se dire danseur, en tout cas je parle de ma passion, juste se dire danseur et exactement, et danser. Non, c'est une vie et il faut vraiment travailles. Il faut vraiment travailler, s'y attacher. Il faut, c'est une symbiose, tu veux dire, c'est ça. C'est une symbiose de sa vie, en fait. Là, on met en jeu sa vie, son corps, c'est son instrument. Donc, c'est un mode de vie aussi. Exactement. Il faut être dedans. Comme n'arrêtait pas de nous dire notre mentor, patient never sleeps. Donc, la passion ne dort pas. Il faut un leader aussi. Et ça, c'est important de rendre grâce à ça. C'est que je pense que tu as eu un impact réel sur la vie de tes danseurs. Tu les as inspirés. Et puis, ils ont besoin d'avoir une personnalité qui les tire au-delà de leur zone de confort. Alors, pour les tirer au-delà de leur zone de confort, je l'ai fait, c'est clair, parce que du coup, c'était assez compliqué de dire aux danseurs, oui, on aura training de 18h à 2h du matin, mais au moment où on s'est lancé, tout le monde s'y met. C'est fini, quoi. Tout le monde s'y met. Tout le monde s'y met, bien sûr. Donc, voilà. Et j'espère en tout cas avoir été le meilleur leader et continuer d'être le meilleur leader pour ce groupe. Et voilà. Vous êtes combien sur scène? On est 14. Si jamais tu veux un 15e, tu peux jouer au map. Mais il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. C'est un breakdancer hors pair. Et puis il chante en plus. Donc. Écoute, le casting, on aura bientôt un prochain casting pour un très très grand projet avec la ville de Fort-de-France. J'en dis pas plus, mais j'espère en tout cas que on pourra avoir une multitude de danseurs avec nous. Reviens nous voir à ce moment-là, comme ça. Reviens avec Eleanor. Mais on va se voir. On au casting, ça peut être sympa. Bien sûr. On pourra t'aider sur le casting. On remercie Jordan Le Curieux Lafayette. On peut l'applaudir bien fort. Merci beaucoup. Reste avec nous, bien sûr, reste avec nous. On passe à l'invité suivant si tu es d'accord. Donc on se tourne vers Vanny qui reçoit Kevin Rapon. Mais qui est Kevin Rapon? On va le découvrir. Bonsoir Kevin. Déjà, merci d'avoir répondu présent ce soir. Donc tu es photographe depuis pas longtemps, apprenti tatoueur également. Et on verra après parce que comme JM me le dit, d'habitude c'est Andrea qui fait le lien avec l'automobile. Nous on va le faire ce soir. Donc on va en parler. Mais tout d'abord, déjà raconte-nous un petit peu ton histoire, comment t'es arrivé dans le monde de l'art, passer de la photographie au tatouage, etc. Bonsoir déjà. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait Merci plaisir, à vous. Ça me touche. Du coup, Kevin Rapon, on me connaît. Il faut parler un peu plus près du micro, voilà. On me connaît très rarement sur mon prénom et mon nom. D'accord. On me connaît sur le nom de vieux jeune homme ou vieux. Rapport à, on va dire, l'anonymat. Je suis pas très friand de lumière. De l'exposition vis-à-vis de ma propre personne. En fait, l'art, je l'ai commencé depuis petit. Je commençais par le dessin, par la peinture, par l'écriture aussi, parce que mon père écrit, donc j'ai suivi un peu ses traces et j'écrivais aussi. Et en fait, en grandissant, je me suis rapproché de ce que ma mère pratiquait comme forme d'art, c'est-à-dire la photographie. Et au début, c'était avec mon téléphone, j'avais pas les moyens de m'acheter un appareil, mais on en a offert un à la fin du lycée, sous les encouragements de mes amis qui étaient déjà dans le milieu de l'art, de la mode, etc. Je me suis vraiment lancé dedans. Et j'ai décidé de faire les choses beaucoup plus sérieusement et de fil en aiguille, je suis arrivé au niveau auquel je suis maintenant en termes de qualité de travail. Et voilà, donc on continue la photographie, on change à chaque fois je change à chaque fois de direction artistique parce que j'aime pas me contourner un seul et même style, j'aime changer, j'aime évoluer, quand j'apprends à faire quelque chose et que j'arrive à le faire bien, j'aime pas rester dedans, c'est rester dans sa zone de confort et j'aime essayer d'autres choses, des choses sur lesquelles on m'attend pas nécessairement et voilà. Le tatouage, du coup, ça a été une passion aussi depuis petit. Bon, ma mère est très martiniquaise, donc je pouvais pas me tatouer. J'avais pas de potes tatoués non plus, à part les gars avec qui j'ai grandi. Et en fait, en grandissant, j'ai commencé moi à me tatouer, à fréquenter des gens de plus en plus tatoués, à fréquenter des tatoueurs aussi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas si compliqué que ça, en fait, de rentrer dans le métier. Il fallait juste avoir la passion, la détermination, parce que c'est un métier qui peut être ingrat au début, très ingrat au début, mais qui porte ses fruits après et qui demande énormément de travail personnel. Donc voilà, j'ai de fil en aiguille décidé de commencer un apprentissage dans un salon et là je change de salon et je continue d'apprendre et d'essayer de nouvelles choses, de nouveaux styles qui n'ont rien à voir avec la photographie du coup. Ok, et c'est vrai que c'est assez... au final ça se rejoint, la photographie et le tatouage, bon déjà parce que c'est toujours le monde de l'art, mais parce que les deux sont un moyen d'expression. Alors le tatouage tu aides les autres
à s'exprimer quand tu les tatoues, enfin à ressortir une émotion, quelque chose. Les photos, c'est toi, tu as commencé, tu disais que tu avais été un peu pluridisciplinaire par des photos de mode et de la photo expérimentale. Est-ce que tu peux nous dire maintenant qu'est-ce que tu fais comme photo à l'heure actuelle? Et... Alors moi, celles que j'ai reçues, elles étaient extraordinaires. Bravo. Alors franchement, là, sur Instagram, il faut aller sur le compte Instagram. On va leur redonner l'hashtag, c'est quoi? J'ai pas d'hashtag. T'as pas d'hashtag? J'ai supprimé toutes mes photos. Ah, d'accord. Mais elles vont revenir. C'est pour ça que je les ai reçues de la part de Vanny. Oui. Voilà. J'ai tout supprimé parce que je change en fait totalement de style, d'image, ouais. Donc j'ai retiré ce qu'il y avait avant. Pour répondre à ta question, du coup, la photo expérimentale, j'ai commencé avec de la photo de mode. Vraiment, donc prendre des personnes en photo par rapport aux études que je faisais aussi. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était cool, mais qu'on pouvait partir dans des délires peut-être bizarres, vers lesquels les gens n'allaient pas, ou en fait ils y allaient, mais pas dans ces milieux-là en fait. Donc j'ai commencé à mixer en fait des milieux qui vont pas forcément ensemble, des styles qui vont pas forcément ensemble, et ça a donné ce que je fais. Et maintenant, à l'heure actuelle, je suis dans une phase de photographie documentaire. Donc j'expérimente, j'apprends et de fil en aiguille, j'arrive petit à petit à trouver mes marques en termes d'édition, en termes de prise de vue, en termes de sujets, de travaux. Et voilà. Mais photographie documentaire, tu ne travailles pour personne. C'est toi qui fais tes propres documentaires. Exactement. Et donc qui crée tes propres sujets. Est-ce que tu veux nous parler d'un projet en cours? Est-ce que tu veux nous dire une date pour qu'on puisse venir le découvrir? Dis-nous. Alors, il n'y a pas encore de date. À l'heure actuelle, je travaille avec la station culturelle qui se trouve à Fort-de-France. On travaille en collaboration sur plusieurs de mes projets dont je ne peux pas encore parler parce qu'ils ne sont pas encore ni finalisés, ni vraiment aboutis. On ne sait pas vraiment où ça va aller. Mais de façon très globale, je travaille sur le ghetto, la rue. Principalement, mes premiers axes de travaux documentaires, c'est sur les loulous. Et excellent. Mon maître mot vis-à-vis de mon travail, c'est démarginaliser les marginaux. Donc par la photographie, essayer de montrer aux gens qu'en fait, les personnes qu'on marginalise ont créé, en fait, à force de marginalisation, leur propre façon de faire, leur propre société. Leur propre monde, finalement, ouais. Voilà. Donc mettre tout ça en image et montrer aux gens que oui, ils ont choisi de les oublier, mais ils sont quand même là. Et ils sont très beaux à regarder. Bien sûr. C'est leur redonner, en fait... c'est le regard de l'art aussi, hein, c'est le regard de l'art aussi. Hein. Tu poses un regard artistique, en fait, hein, sur eux. Hein. Donc, mais on est beaucoup peut-être autour de cette table à poser ce même regard finalement sur ces gens-là. Moi, ça m'est arrivé tout à l'heure en plus. Donc, vous voyez, pour vous dire, un Rasta, voilà, j'ai posé un regard artistique finalement sur lui parce que c'était quelqu'un de beau, effectivement, qui était. Bon, c'est triste toujours de voir quelqu'un qui est un petit peu en galère, mais bon, ce sont des gens qui ont un univers un peu particulier. Bon, voilà. Non, c'est vrai que c'est bien de faire connaître, etc. Mais en tout cas, il y a un rapport aussi finalement quelque part très subtil, tu vas me dire si tu es d'accord Jordan avec ça, mais il y a un rapport finalement très subtil entre le tatouage et la photographie. Totalement. Finalement, c'est un univers, enfin ce sont deux univers qui peuvent être concomitants, quasiment en symbiose presque. Surtout que dans la danse, Jordan, c'est très important pour toi l'image, tu produis toi-même, donc je pense que tu es sensible à ce que... Exactement, ce qu'il a dit était vraiment... ça, en tout cas, ça m'a tapé, parce que du coup, tu as dit 3 choses qui sont fondamentales. Et ça, c'est autant dans chacun des métiers d'art. C'est le fait de sortir de sa zone de confort et de toujours travailler, de jamais lâcher parce qu'en vrai, il y aura toujours quelqu'un dans la pièce qui travaillera encore plus que toi. Donc, il faut que tu sois le meilleur. Et sortir de sa zone de confort emmène à chercher de nouveaux univers et du coup, montre l'originalité qu'on vient emmener. Donc... franchement, respect pour ce que tu fais. Et JD a vu ce que tu postes. Et oui, il y a énormément de ressemblances, de recherches entre la photographie et le tatouage, et même entre la photographie, le tatouage et la danse. Et la danse, bien sûr, que tout est lié, hein, forcément. C'est ça. Moi, tu rêverais pas d'une super chorégraphie de Jordan rue Garnier-Pagès? Pourquoi pas? Bah, ce serait génial. Ça serait avec le cadre. Une danse extérieure. Alors, tu vois moi, pas je ça, vous dis, je prends 30% sur les droits d'entrée, bien sûr. Hein. Oui, mais surtout que c'est provisoire, la rue, là. En plus, c'est les couleurs de la rue. Tu as connu, tu allé voir la rue? J'ai déjà eu la chance de danser justement dans la rue Garnier-Pagès par le festival Art et Moon. D'accord. Et du coup, je viens de voir la façon dont ils l'ont remodélisé un peu, ils l'ont restructuré. Mais oui.
Ça Alors serait bientôt, on verra vraiment aussi, bien. je vous le dis dans cette émission, on va bientôt aussi recevoir des gens très intéressants qui sont à la Tour Lumina, qui ont monté un nouveau espace culturel aussi. Ah oui. Voilà, justement, on va les recevoir bientôt. Et donc, ça aussi, c'est des choses qui sont intéressantes, c'est aller se produire. Alors bien sûr en salle de spectacle, mais est-ce que tu vas aussi te produire? Je reviens à toi, ne t'inquiète pas. Hein. Pas de souci. Est-ce que tu vas te produire aussi? Est-ce que tu pourras aller te produire aussi dans des endroits peut-être plus intimes, peut-être plus confinés? Oui, je pourrais, vraiment, ça pourrait être intéressant. Et je suis toujours ouvert à n'importe quelle proposition. En tant que danseur, c'est le plus. Le plus, oui, bien sûr. Il faut justement. Vanny, Alors, du coup, on switch un prends ton peu. Parce micro que pour le près coup, de toi. j'ai pas de bonne transition à faire là Ouais. tout de suite. Désolée. Donc ça va être un peu... En fait, il y a quelques semaines, on a reçu Patrice Hilaire, donc un infirmier de formation et qui est en fait champion 2022 de run. Ok. Et donc, on en a parlé un petit peu avec Kevin, non pas de Patrice Hilaire, mais du run en lui-même. Du run, Et en fait, la problématique qu'on évoquait avec Patrice Hilaire, c'est la difficulté en Martinique à trouver des circuits, etc. Et de ce que tu m'as dit, toi, tu es un peu concerné parce que c'est ça ton rapport à l'automobile. Ouais, donc ça, oui, c'est super. Vas-y, on parle du rapport à l'automobile, c'est génial. Bravo, Vanny, si tu as fait ce que tu as dit. C'est ça. 1 minute. Tu as 1 minute pour répondre. Sinon, il peut faire en 2 fois et puis y avoir un peu de suspense et nous le Oui. dire après. Ouais, du coup, l'automobile, c'est une passion depuis petit aussi. Le quartier où j'ai grandi, j'ai toujours vu les grands préparer des voitures. Ouais. Et quand j'ai pu, moi, je me suis acheté ma voiture et j'ai commencé à la préparer. Et la Guadeloupe, ils sont très évolués à ce niveau-là. Ils ont tout ce qu'il faut pour ça. Et nous, en Martinique, on tarde énormément. Alors, je vois de plus en plus qu'il y a des petits événements vis-à-vis de ça, mais il n'y a pas encore vraiment de lieu dédié à ça. Et je trouve ça très dommage. Parce que on n'a pas tous une volonté en tant que jeunes d'aller faire des runs sauvages. Certes, c'est un univers, mais en fait, si on avait peut-être d'autres options, on ne serait pas autant en fait, à le faire de façon sauvage, parce que c'est pas des solutions, c'est très dangereux. Exactement, en termes de Et sécurité. On n'aime pas forcément tout ça. Kevin, je te promets, on en parle quasiment toutes les semaines, hein, pas loin. Hein, je veux dire, Non, de- c'est de vrai ces qu'on en fameux parle problèmes de souvent. circuit. Je te dis, on était là il y a 15 jours encore avec les runs. Effectivement, Ça va on finir a par bien vu qu'en arriver. Guadeloupe, il y avait même des compétitions qu'on peut absolument pas organiser ici d'ailleurs. Et que le champion de Guadeloupe 2022, il est donc martiniquais, quoi. C'est incroyable. Ouais, Donc voilà. Kevin, on écoute, les autorités nous écoutent, je suis sûr et certain. Donc on va y arriver à ce circuit. Oui, c'est possible. Éléonore, fais quelque chose, je sais pas moi. Je sais pas. Pourquoi moi Vanny, toi aussi, Vanny, fais quelque chose. Et Jimmy, toi qui es dans la voiture quand même. Je préfère. Ben oui. On remercie vraiment Jordan et Kevin. Merci d'être à vous venus. deux. Merci d'être Merci venus. l'univers qui sont pas éloignés du tout, au contraire, qui se sont rapprochés ce soir. Merci à beaucoup. vous. Merci. Et puis dès que vous avez de l'actu, n'hésitez pas à venir nous voir avec. Vous êtes de retour sur Maxi Martinique et grandautomobile.fr avec JM et toute sa bande qu'on applaudit bien fort. Merci à Éléonore Théodeuse. Yes. Merci à Vanny Lemoulec. Wow. Merci Oh à yeah. Jimmy Thomer. Yes. Et Merci Andrea Tufano. Eh oui. Et à Et JM. surtout, merci à nos précieux partenaires comme Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation automobile. Merci à l'Hôtel Batelière, notre hôte. Merci à Jo Magazine, le magazine du savoir-vivre aux Antilles-Guyane. Merci au Crédit Mutuel. Et merci à Crozatier, meubles et décorations. Et oui, quand c'est beau, quand c'est durable, c'est Crozatier. Crozatier. C'est moi qui ai inventé cette phrase. Je suis Voilà, très heureux de ça. Enfin, en ce moment. Très content. Alors là, c'est génial ce soir. Alors je vais vous dire pourquoi c'est génial. C'est parce qu'on rencontre donc, on l'a vu, Nathaël Permal, que beaucoup de gens connaissent. Il est le dirigeant du centre équestre Équilibre. C'est bien sûr Andrea qui est, on me dit quoi, cavalière. Oui, Il n'y a pas un terme spécifique pour le saut. Cavalière. non Cavalière de saut, je sais pas, cavalière. Cavalière. Et donc on est très heureux que tu le reçoives. Et moi je le connais un petit peu de loin parce qu'on ne s'est pas rencontrés véritablement, mais de loin quand même, parce que ma fille était aussi cavalière. Très Donc bien. de temps en temps, on venait faire les compétitions au François.
C'est comme ça que je connais bien Équilibre de cette raison-là. C'est bien d'avoir parlé un peu de moi, non? Oui, c'est bien. T'as fini, c'est bon? Allez, on passe la parole à Andrea. On est très content de recevoir donc le centre Équilibre au François. C'est ça exactement, je suis ravie de pouvoir recevoir mon coach, je le dis, parce que c'est pas juste Nathanaël Permel, c'est mon coach. Donc voilà, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui, merci d'avoir répondu présent. Et je voulais justement commencer cette petite interview avec toi, tout simplement pour que tu nous parles de toi, de qui tu es, comment t'en es venu à construire Équilibre, et surtout ton parcours. D'accord, alors bonjour à tous. Bonsoir. Je m'appelle Nathanaël Permal. Voilà, donc je suis dirigeant du Centre ECAS Équilibre, qui existe maintenant depuis presque 16 ans. Équilibre a une histoire parce qu'on a évolué au fur et à mesure des années. On a commencé d'abord donc, avec une petite structure qui se trouvait juste en dessous de la Palouza, au François, chez Monsieur Jean-Louis. Et qu'on salue d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et au fur et à mesure, on a essayé de s'agrandir un petit peu jusqu'à acquérir un nouveau terrain et construire une structure confortable et professionnelle, de manière à faire du bon travail et d'évoluer correctement dans ce milieu équestre qui est pas toujours très facile à Martinique. C'est sûr. Mais j'atteste. Voilà. Ce sont des très belles infrastructures. Non, mais pour la petite histoire, je suis arrivée il n'y a pas non plus très longtemps sur l'île et j'étais dans de très belles écuries dans le sud de la France avec un très bon coach également, et je mettais vraiment un point d'honneur. J'ai dit, si je fais du cheval en Martinique, je m'investis comme je me suis investie en métropole, il faut qu'il y ait la qualité. Moi, j'ai vu les images, j'ai vu les sauts, j'ai vu la cavalière, donc je sais de quoi elle parle. Et c'est vrai que avant même d'arriver sur l'île, et ça c'est vrai, j'avais contacté Nathanaël 2-3 mois avant que j'arrive en disant voilà, j'arrive, j'ai vu Équilibre, j'ai vu ce que vous faisiez, j'ai vu les chevaux, j'ai vu le coaching, j'ai vu l'Instagram, il y a tout qui m'a donné envie, et j'ai pu de ma petite expérience et de mon profil cavalière me dire ok, ça me correspond, il y a de la qualité et surtout il y a de l'amour pour les chevaux, et ça c'est très important. Trouver des écuries où il y a les infrastructures, le bien-être du cheval passe avant tout, et ça c'est malheureusement ce que l'on ne retrouve pas assez dans ce sport. Et de voir une personne qui est à la tête des écuries tout en étant à la tête de ses cavaliers aussi, et qui leur permet de tirer le meilleur d'eux-mêmes pour les emmener au plus haut niveau en fonction de leur objectif, parce qu'on pas tous les cavaliers souhaitent faire de la compétition, mais vraiment à s'adapter à chaque profil. Et même depuis la métropole, j'ai dit c'est ces écuries-là. D'ailleurs, j'en ai même pas visité une. Je suis arrivée, j'ai posé mes valises et je suis ici. Bon, il y en a d'autres qui sont très bien aussi. Voilà. Mais il y a du feeling, et ça se explique pas non plus. Voilà. Bon. Voilà. Alors justement, la question que je vais vous poser, moi, c'est Nathanaël, c'est tout le monde a l'image en tête de parents qui emmènent leurs enfants dès l'âge de 2-3 ans faire du poney, et voire un peu plus quand ça intéresse les enfants, quand ils n'ont pas peur, quand ils ont été bien éduqués, on va dire, dès le départ avec le cheval. Donc comment ça se passe chez Équilibre, justement? Alors Équilibre, on fait d'abord ce qu'on appelle, on va prendre par tranche d'âge. Oui. Et donc entre 2 et 4 ans, on fait d'abord ce qu'on appelle des baptêmes poney. Donc c'est juste des petites promenades à poney avec le parent qui le promène dans l'enceinte du centre équestre. Là, c'est une adaptation au cheval. C'est une adaptation, donc c'est une découverte, histoire de voir un petit peu comment ça se passe dans les écuries, de découvrir le poney, de voir, de faire des petites tresses, de faire des petits trucs comme ça. Les odeurs aussi. Ah oui. Les bonnes odeurs. Les bonnes odeurs. Oui. L'odeur de cheval. Moi, j'adore l'odeur de cheval. Et puis après, à partir de 4 ans, donc on commence les cours, sur des cours baby, après des cours débutants, et au fur et à mesure, on augmente le niveau jusqu'à avoir un niveau en compétition, disons. D'accord. Et donc justement, alors, je peux continuer à poser des questions? Je t'en prie. Voilà. Vas-y. Alors justement, est-ce que quand on est martiniquaise ou martiniquais, qu'on est enfant, qu'on a fait 5-6 ans de cheval, on a passé donc des galops. Oui. Quand on arrive au dernier galop, c'est 5-6, je crois, c'est ça? Non, alors il y en a 9. 9 au total. Alors, le galop le plus important, c'est le galop 7. D'accord. C'est celui qui ouvre un petit peu toutes les portes aux compétitions internationales. D'accord. Et aussi au diplôme, par exemple, de moniteur d'équitation. Ou voilà. D'accord. Donc c'est vraiment le galop qu'il faut avoir pour pouvoir continuer l'activité. Alors la question posée, c'était celle-ci. Une fois qu'on a ce galop-là, qu'on est en Martinique, est-ce qu'on a la possibilité donc d'aller faire des compétitions avec son centre Équilibre à l'étranger ou en France, participer au concours, donc finalement français, quoi? Alors, enfin, quand je dis français, je veux dire, déjà avec ce niveau-là, on peut nationaux. déjà faire pas mal de compétitions déjà en Martinique. Oui. Parce que maintenant il y a des compétitions de très très bon niveau. Oui. Qui sont entre guillemets on appelle des compétitions amateurs, qui sont des épreuves jusqu'à 1m30. Oui. Ce qui est un bon niveau même national. Et bien sûr, par la suite, on a des jeunes qui vont
allier études et sports du côté plus vers la France et continuer à faire des compétitions en France. Donc en fait, il faut partir en fait, concrètement. Vous organisez pas spécialement de départ avec les enfants, enfin les jeunes, pour aller faire des compétitions en représentant la Martinique avec le centre équilibre. Ça peut arriver. C'est vrai qu'on n'en fait pas. On n'en a pas fait à cause de la pandémie, etc., qu'il y a eu ces dernières années. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire par la suite. Faire des équipes, aller au championnat de France ou faire des épreuves comme ça, oui. Alors, il y a une chose qu'on ne sait peut-être pas, c'est que, bien sûr, c'est le club. Donc, le club, ça veut dire éducation des enfants, ça veut dire des âges, ça veut dire des galops à passer, etc., etc. Mais c'est pas que ça, équilibre aussi. Il y a aussi de la balade. Non. Oui ou non? Pas encore. Bon, d'accord. J'étais persuadé qu'il y avait des balades. Alors, pas encore. C'est une activité maintenant qu'il faut qu'on développe, en effet. Alors, on a de très belles balades autour de chez nous. Oui, c'est pour ça. Mais c'est des balades qui sont organisées durant nos cours. Ça veut dire qu'avec nos élèves qui viennent régulièrement prendre des cours d'équitation en carrière, de temps en temps, ils partent en balade. C'est vrai que la balade, c'est une activité complètement différente parce qu'il faut des chevaux pour faire de la balade. Il faut aussi un terrain qui s'adapte. Et nous, pour le moment, on a plus des chevaux de sport, donc qui sont un peu, entre guillemets, chauds, donc qui bougent beaucoup. Qui doivent travailler tous les jours. Et donc, ils ne sont pas forcément très agréables en balade. Mais c'est une activité qui, à mon avis, est à développer. Parce qu'on a pas mal d'appels sur ce genre de prestations. Et ça représente à peu près combien de personnes qui tournent autour d'équilibre finalement? Combien il y a de personnes qui sont adhérentes ou qui sont Alors on a à peu près, qui viennent au club? On a à peu près 200 à 250 adhérents. Oui. C'est une moyenne qu'on a depuis quelques années. Et puis après, il y a plein de choses qui gravitent autour parce qu'on fait pas mal de compétitions. Et puis on fait des stages de vacances. Donc c'est aussi des cavaliers qui ne sont pas forcément adhérents mais qui viennent à chaque vacances. Et ça fait du beau monde quand même. Et la part d'adultes, c'est-à-dire de gens qui ne connaissent pas le cheval et qui ont au-delà de 30 ans par exemple, ou au-delà de 40, est-ce que ça existe aussi? Est-ce qu'il y a des gens qui se mettent à aller au cheval et à décider de monter Alors il y a des adultes qui se mettent à cheval tard. Donc, et d'ailleurs c'est un sport qu'on peut pratiquer tard, donc ça ne pose pas de problème. Mais c'est sûr que ce n'est pas la majeure partie de la clientèle d'inscription. Mais et puis il y a aussi des jeunes qui ont arrêté pour leurs études et qui reviennent après, qui sont maintenant adultes et qui eux par contre vont se mettre à la compétition. Justement pour rebondir sur ce sujet-là, il n'y a pas vraiment cette cible-là qui est ancrée à équilibre. C'est notamment aussi parce que vous êtes connu justement pour avoir des très bons chevaux sportifs et être une écurie assez sportive et axée compétition. Donc justement, je voulais voir un petit peu avec toi aussi, que tu nous parles un petit peu de tes derniers parcours, de tes derniers classements qui ont marqué un petit peu ces dernières années. Je sais qu'il y a le Destriland, il y a le Martinique Cheval Show qui se déroule chez nous en Martinique, qui est un très bel événement. Il vient de se produire. Exactement, à la Savane. Donc voilà, je voulais un petit peu que tu nous expliques brièvement comment tu prépares tes chevaux, tes équipes et quels sont les enjeux un petit peu en termes de compétition pour toi. Ok, donc en fait, ce qu'il y a, c'est que entre la Martinique et la Guadeloupe, il y a deux grosses compétitions. Donc le Martinique Cheval Show qui a eu lieu il y a 10 jours, qui est forcément organisé en Martinique, et le Destriland Show qui est organisé au centre commercial Destriland, donc en Guadeloupe. Et ce sont les deux compétitions phares, on va dire, de la saison, même si à côté on a des championnats de Martinique, etc. Mais ce sont vraiment les deux grosses compétitions et que tous les cavaliers souhaitent faire et remporter. Alors moi j'ai eu la chance de les remporter plusieurs fois, donc 2 fois le Martinique Cheval Show et 3 fois le Destriland Show. Depuis que ça existe. Sur des belles catégories en plus. Sur les plus grosses catégories. Encore un qui gagne 100 000 euros par mois, bon, tu vois. Ça aurait été bien. Comme Jordan. Comme Jordan. Voilà. Mais après, ce qui me touche vraiment, c'est que j'ai maintenant des élèves qui sont à ce niveau-là et qui aussi remportent ce genre d'épreuve. J'ai ma nièce qui a remporté le Martinique Cheval Show il y a 10 jours dans la grosse épreuve. Et avec un cheval qu'elle ne connaissait pas. Elle ne l'a pas remporté sans manque de panache, parce que ça s'est terminé. Oui, elle est tombée juste après la ligne. Juste après la ligne d'arrivée. Et elle est tombée sur ses pieds, quoi. Incroyable. C'était incroyable, il y a eu une ovation, enfin bref, beaucoup d'émotions. Mais quelle fierté aussi peut-être d'amener justement ces gens-là à ce niveau de compétition. Maintenant, pour moi, c'est plus une fierté d'amener des cavaliers à ce niveau que de moi continuer à monter à ce niveau. J'aime bien parce que j'aime la compétition, mais ce que j'attends plus, c'est que mes élèves puissent atteindre ce niveau et puissent performer mieux que moi d'ailleurs. Et c'est l'objectif qu'on a en ce moment. Ça transpire aussi
quand on est avec Nathanaël dans les cours, il est toujours très à l'écoute. Enfin, je parle notamment aussi pour moi, parce que je peux l'expérimenter en tant que récente cavalière. Il prend vraiment le temps de savoir qui il a en face, de voir un petit peu les fragilités et les points forts aussi, et savoir un petit peu comment mettre en confiance la personne et comment tirer vraiment le... Andrea, le des fragilités, non, j'y crois pas une seule seconde. Non, jamais, ouais, zéro défaut. Non, mais voilà, c'est vrai que c'est important parce que c'est un sport qui est très réducteur des fois, qui est très stressant, c'est pas évident de trouver le coach qui allie l'amour du cheval, la passion du sport et la passion de son élève aussi. Ouais, et ça, c'est pas trouver évident. justement ce trio-là, Bah, c'est le coach, par définition. Hein. Si on... Il y en a beaucoup qui s'improvisent coach. On est formé pour ça Il y à en la a beaucoup base. qui s'improvisent. Mais bon, après, je pense que, comme ils disaient les amis tout à l'heure, c'est un métier de passion. Ah oui. Et il faut le faire quand on aime, même si c'est pas tous les jours facile, il y a des hauts, des bas. Mais c'est vrai que c'est important de faire ce qu'on aime. Surtout dans ce sport. Ouais. Et la particularité, c'est que, à la différence des autres sports, on est deux. Et il y a un être vivant, qui est le cheval, qui a aussi ses humeurs. Souvent, ces humeurs. Très souvent. Très souvent. Et ça, c'est de l'adaptabilité. À la limite, il y a déjà soi-même. Lorsqu'on est habitué à être sportif, il y a des moments où on sera haut, on sera bas. Et des fois, on peut être très en forme. Il faut aussi accepter que le cheval ne le soit pas, ou que ce jour-là, il n'est pas à l'écoute. Et ça apprend à être humble. Exactement. L'humilité. Alors il y a des centaines de papas qui nous écoutent vraiment là, qui doivent se poser des questions. Alors déjà qui ont sans doute leurs enfants dans différents centres équestres et qui se posent la question, parce que moi je me le suis posé, est-ce qu'on peut acheter un cheval en Martinique ? Et par qui il faut passer ? Ça, c'est... Alors, tout peut s'acheter en Martinique. Après, combien après, tout a un prix. Après, ça, on peut aussi savoir ce qu'on veut comme cheval. Il y a forcément tous les prix. Est-ce que c'est un cheval pour faire des petites épreuves ? Est-ce que c'est un cheval pour faire de grosses épreuves ? Est-ce que c'est un cheval avec pédigré ? De palade. Sans pédigré. Pour enfants, pour adultes. Je me corrige, j'ai dit des centaines de papas et de mamans, hein, bien sûr. Bien sûr. Et donc, oui, après, les chevaux peuvent être achetés en Martinique. Ils peuvent être achetés en Europe aussi. Parce que on a les un acheter système donc, pour les faire rentrer donc sur l'île. Et donc tout est possible. Et justement, tu as un élevage également ? Alors moi j'ai un petit élevage, oui, parce que j'ai souhaité en tant que Martiniquais faire des chevaux, de bons chevaux locaux et nés en Martinique, mais avec des semences européennes. Oui. Rassure-moi, ils n'ont pas de boss sur le dos quand même, non ? Pas encore, non, ça n'a pas encore poussé. D'ailleurs, ton super cheval comme de tête, et il vient de ton élevage. Voilà, donc on a. Est-ce qu'ils s'adaptent bien justement ces chevaux européens sur le climat tropical finalement ? Alors, ils ont un peu de mal, mais maintenant qu'on est habitué à les faire entrer, on sait exactement ce qu'il faut faire pour les habituer. D'accord. Et jusqu'à présent, ça se passe plutôt bien. D'accord. Alors, on peut aussi, j'ai regardé sur le site, hein, je suis inquisiteur un peu, j'ai été voir, j'ai fouillé, et j'ai vu qu'on pouvait aussi mettre son cheval en pension. Voilà, donc chez nous, on a pas mal de chevaux en pension, donc c'est les propriétaires qui mettent leurs chevaux chez nous, de manière à ce qu'on puisse s'en occuper, donc les nourrir, les soigner, qu'eux puissent en profiter, donc venir prendre des cours, faire des compétitions. Et puis parmi eux, il y en a qui choisissent aussi de confier leurs chevaux à des professionnels pour qu'ils puissent les travailler, qu'ils puissent les faire performer un maximum. Alors est-ce que c'est une bonne idée d'acheter un cheval à sa fille ou à son fils ? Est-ce que c'est une bonne idée finalement ? Oui. Après, oui, je vais dire oui et non, parce que c'est pas l'avantage de notre sport. Contrairement à d'autres sports qui peuvent être chers aussi, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir un cheval pour faire de l'équitation. Oui. C'est pas comme le vélo, par exemple. Oui, c'est ça. Si on veut faire du vélo, il faut quand même acheter un vélo. Je suis persuadé qu'un vélo coûte plus cher qu'une année d'équitation. Ouais. Donc, on peut dire haut et fort que l'équitation n'est pas forcément un sport cher. Mais il y a tous les petits à côté quand même, hein, parce que papa, mais je veux la couverture rose et puis je veux le. Oui, mais c'est toujours pas obligatoire. Mais non, mais après, non, on n'est pas obligé d'avoir son cheval. Hein, dans le porte-monnaie, on y voit passer quand même. Mais c'est pas méchant, hein, je veux dire, quand on emmène son enfant au cheval, on a envie de faire un effort particulier. On le sait que ça. Il y a un jeu à côté, forcément. Après, ça fait des cadeaux surprises, ça fait des cadeaux de Noël. On sait quoi offrir, en tout cas, quelqu'un qui fait de l'équitation. En général, on n'est pas à court de cadeaux. Exactement, il y a plein de choses. Alors j'ai vu aussi que vous faisiez pas mal de prestations quand même. On peut faire des anniversaires, mariages, on peut associer des chevaux éventuellement, peut-être si on vous le demande ou pour des raisons spécifiques ou je sais pas, avec des. Après on essaie de faire tout ce qui tourne autour du cheval. Donc anniversaire, ça nous arrive de nous déplacer chez les particuliers avec des poneys. Léonore, c'est génial. Ça nous arrive de faire des mariages.
C'est très plaisir. Ah bah oui. On a eu d'ailleurs récemment des invités qui ont tourné des clips. Excellent. Ici, à Équilibre, d'ailleurs, je le savais pas. Et c'est en regardant le clip, je me dis, mais. Ouais, plusieurs. carrière, ça. On va aller faire quelques images, nous d'ailleurs. Hein. Oui, Comme on ça, va aller pendant en cette faire, bien émission-là, on verra ça. Avec Il n'y a pas plaisir. que ça, il y a aussi le transport de chevaux. Oui. Parce qu'il y a cette spécificité-là. Si j'ai un cheval dans un pré, il faut que je le transporte. J'ai pas de Exactement. camion, comment je fais? Eh ben, vous nous appelez. Voilà. Donc Et on s'en appelle occupe. Équilibre. Voilà, Et vous avez les camions nécessaires, bien sûr, pour le faire. exactement. Bon, bah, c'est excellent. La proportion des gens qui viennent habiter en Martinique, qui viennent de l'Hexagone ou même d'autres îles, il y en a beaucoup qui viennent avec un cheval ou la plupart disent au revoir à une monte. Alors, dans les chevaux qu'on a, nous, il y en a très peu qui sont arrivés avec leurs propriétaires. D'accord. Alors, ça arrive qu'il y ait des propriétaires, des cavaliers qui arrivent de France et qui achètent après. Mais c'est vrai qu'il y a très peu qui sont arrivés avec leur propre cheval. Mhm. Alors, profitez aussi du Clubhouse, hein, qui est vraiment génial. Il est un petit peu en hauteur. Ah, hein. il est super il est agréable. fabuleux, Tout tout en est bois. ouvert. C'est quasiment neuf, on peut le dire. Hein. Ça a été construit il n'y a pas si longtemps que ça, non? Peut-être, non? Je sais pas. Alors, le nouveau Peut-être. centre caisse a été construit en 2000, a été fini d'être construit en 2015, Ouais. donc il y a 8 ans. Mhm. Et voilà, donc oui, alors ça surplombe un petit peu la carrière, donc Ouais. lors des C'est compétitions, c'est intéressant assez pour les pratique. parents, finalement. Voilà. Parce qu'on voit tout, quoi. On voit tout, on prend pas de poussière et on est Moi, à j'avais l'ombre. qu'une peur, c'est de voir ma fille tomber, quoi. Quand mais je voyais ça, une fille c'est la- tomber, Ça moi, arrive me- forcément. J'avais envie de courir, mais même les autres, quand tu les vois tomber, tu sais, bon, en plus, elles ont tendance à un peu à pleurer, ce qui est normal. Hein, voilà, et puis on est là au C'est bord surtout de la pas agir. déception. On a envie de. Elles se font rarement très très mal. C'est souvent des petits bobos, mais ça fait mal au cœur, quoi. On a envie de. C'est vrai. Moi, je suis un peu hyper C'est protecteur. c'est le papa Ouais, qui moi, parle là. pour moi, c'était toujours. C'était à la fois une joie et une torture, parce que pendant une heure, la voir. Mon père qui filme, c'est. Oui, voilà. À chaque fois, je dis, papa, tu ne filmes pas. Ça ne ressemble à rien. C'est fini. Ou alors je dis, mais laisse-moi ton cheval, il va pas assez vite là. Mais justement aussi pour revenir aux écuries, qui d'ailleurs comme j'ai dit sont vraiment bien entretenues et c'est toujours un plaisir de s'y rendre. Rapidement, quel est le rapport à la transition énergétique? Je sais que tu roules en véhicule électrique, hybride. Ah Oui, ça ne plaisait pas à Ridiboula tout à l'heure, mais Oui, c'est vrai. mais bon, chacun Mais- Très bien. chacun son point de vue. Et je voulais voir un petit peu aussi donc ton rapport. Je sais qu'il y a une borne. alors oui, je Il y a roule une en voiture borne électrique carrément Ah oui, il y a une borne installée. parce que c'est très confortable Mhm. et j'ai un certain avantage, c'est que le centrique est 100% autonome, Mhm, c'est donc ça que je voulais voir aussi. nous sommes au Fabuleux. solaire. Ah ouais, donc vous êtes. Donc forcément, quand je branche ma voiture pour la charger, ça me coûte rien. Ah là, excellent. Et donc c'est vrai que c'est assez pratique. Non mais voilà. Non mais je veux C'est dire, ça, c'est c'est cool. clair, Enfin, ceci je veux dire, on explique est cela. sur une écurie qui est 100% autonome. Et quand bien même il serait en panne, il prend un cheval, il a aucun problème, ce monsieur. Ah, ouais. On a les chevaux. Ici, on a C'est les chevaux. royal, non mais c'est royal, c'est Non mais fabuleux. c'est super. Puis c'est dans un C'est un vraiment bon une démarche, c'est une démarche spirituelle finalement presque, je veux dire philosophique quoi, pas spirituelle Financière mais aussi. philosophique. Alors, spirituel peut-être pas. Non non, Après- spirituel j'abuse un peu, mais Après, philosophique. oui, et puis c'est une question aussi Ça correspond à votre d'écologie et puis, Ah oui. et de puis voilà. finance aussi. Hein. Après, c'est comme le fumier de cheval, on le recycle, puisqu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui viennent récupérer le fumier. Enfin, Ouais. on fait en sorte que tous les produits qui sont faits puissent être redistribués et de manière à ce que tout le monde puisse en profiter. Tous les matins, Nathalie met une pelle de fumier sur sa borne électrique pour la recharger. Ah, ben, ça aurait été bien. Ça hein, serait si quelqu'un génial, hein. inventait ça, ouais. On a fait le tour ou pas? Oui, on a fait le tour. Après, voilà, c'était vraiment un plaisir de Merci t'avoir beaucoup. avec nous. Et quels sont les prochains événements? Oui, Oui. bien sûr. Les prochains événements, c'est vrai. Alors, les prochains événements, c'est principalement donc, les derniers concours du championnat Corsair Riders Cup que nous organisons à Équilibre, qui est un Ça, c'est quand championnat sur 5 étapes. Oui, Donc, il nous reste une 4e qui aura lieu le 30 avril super. et une finale qui aura lieu les 13 et 14 mai, il me semble. Waouh. Donc, en partenariat avec Corsair, nous avons vraiment créé ce concours pour que les meilleurs de Martinique puissent se confronter toute l'année. Corsair, futur partenaire de l'émission, je suis Bien sûr. sûr, Tellement ils sont si dynamiques, Corsair ils nous sont entend. partout, ils sont super géniaux. En tout cas, on peut applaudir très très fort, d'accord, Nathalie Pernal. Merci de m'avoir encore. invité. Merci de t'occuper aussi Un grand bien de merci. ces chevaux qui sont très heureux de monter, très heureux de courir. Bah, c'est toujours Faut un le bonheur. rappeler, hein, un cheval mais il est c'est fait vrai. pour bouger, il n'est pas fait pour rester au box. Et donc voilà, pour ceux que ça étonne, voilà, c'est important de le savoir. L'espace est là.
Exactement. Bravo à toi d'avoir reçu Nathalie, c'est une très bonne idée. En plus, il y avait une transition, encore une fois, sur l'automobile, c'était pas mal. C'est bien sûr. l'idée, super. Et puis bravo pour tes qualités de cavalière. Ouais. Parce que moi, j'ai vu les photos, j'ai vu les vidéos plutôt, Oui. et c'est le top des tops. Vraiment une très bonne Mais cavalière. c'est loin d'être encore fini. Hein. On a encore un bon bout de Encore un chemin peu de avec boulot, Non, mais on a mais tous à apprendre, hein, On a tout le tout à temps. apprendre, Oui. voilà, il n'y a pas de problème. Vous étiez avec les expertes et les experts automoto en studio, monté à l'hôtel Batelière avec grandautomobile.fr et Maxime Martinique qui diffuse le programme RMC Anti. Vous étiez avec la bande AJM, sous vos applaudissements si vous êtes d'accord. Merci à vous. Merci à la bande AJM, merci à Léonore Théodose, qu'on applaudit, Vanny Lemouliec, Jimmy Tomer, Andrea Tufano. Merci à nos partenaires Speedy Martinique et ses 600 de réparation. Merci eh bien, à Jo Magazine, le magazine du savoir-vivre aux Antilles-Guyane. Merci à Crozatier Meubles et Décorations. Quand c'est beau, c'est durable, c'est Crozatier. Et merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane, spécialiste des solutions de financement automobile. Vous pouvez aussi acheter votre cheval, vous pouvez toujours demander un devis au Crédit Mutuel. Merci encore à notre artiste Harry Diboula, qui était présent tout à l'heure, que j'ai adoré vraiment. Harry Diboula, c'est un sacré bonhomme avec plein de passion. Donc merci à lui d'être venu nous voir. Il reviendra, je suis sûr, pour son nouveau single. Merci à, je plaisante, mais peut-être qu'il va y penser. Merci à Jordan Curieux-Lafayette, un sacré jeune danseur en pleine ascension dans son art. Et merci Léonore de nous avoir présenté, c'est une très bonne idée. Avec plaisir. Ah mais vraiment, c'est un super gars. Merci à Kevin Rapon, très bon photographe lui aussi, qui excelle dans son art. Et enfin, merci à Nathalie Permal, je vous demande de la réapplaudir encore, dirigeant du centre équestre Équilibre sur la commune du François. Ce week-end, c'est tout le sport sur RMC Antilles, sur votre radio préférée Maxime Martinique. Lundi matin, retrouvez la matinale d'Apolline de Malherbe, suivie du Théodore Show. Aïe, aïe, aïe. Avec Vincent de Moscatoche. Allez, bon week-end à tous, on plaît.